Bienvenue dans la pépite entrepreneuriale du lundi. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je t'annonce le thème de la semaine, c'est ta relation à la vente. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas vendre, je sais qu'il y a même des personnes qui délèguent à la vente, pour te dire. Je sais que dans le monde spirituelle, la vente est mal vue, mal pensée, qu'il y a des croyances limitantes sur la vente. On va aller voir tout ça aujourd'hui. Alors déjà, j'ai envie de démystifier l'affaire parce que pour moi, si tu ne vends pas dans ton entreprise, c'est pas une entreprise. C'est une association ou du bénévolat. Parce qu'une entreprise, le but terrestre en fait d'une entreprise, pour qu'elle puisse être viable, c'est de faire de l'argent. Donc ça, déjà, c'est concret, c'est, comme on dit au Québécois, sur le plancher des vaches. C'est terre à terre. Une entreprise, ça fait de l'argent. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est comment transformer tes pensées et tes croyances limitantes par rapport à l'argent. Alors attention, il y a des personnes qui sont dans le forcing par rapport à la vente. Il y a des personnes qui font que ça, de vendre, et c'est OK, d'accord? Mais ça peut être parfois agressif. Moi, j'ai eu un message d'un entrepreneur qui se dit entrepreneur à succès, hyper connu et reconnu, qui m'envoie un message, je ne le connais pas. Et il me dit, salut, est-ce que tu veux rejoindre mon programme? Ou je sais plus exactement comment ils me le font. Je lui dis, bonjour, non, bon week-end. Enfin, tu vois, parce que c'était hyper dans la vente directe et assez rentre-dedans, tu vois. Et donc, il y a une manière de vendre ces services. Mais déjà, j'ai envie de te dire que quand tu vends tes services, tu es dans la proposition de tes services. Donc, c'est-à-dire que tu fais une offre au monde, tu proposes tes dons, tu proposes tes capacités, tu proposes la transformation. C'est ça un service. C'est vraiment une proposition de tes dons, de tes talents, de ce que tu as apporté à l'humanité. Et je pense que derrière, tu vois, il y a vraiment l'espace de contribution à mettre en avant que c'est pas qu'on sente pas que c'est juste pour l'argent, parce que moi là je l'ai senti pour cet entrepreneur qui est venu me voir vraiment en message privé. J'ai senti que c'était vraiment du rentre dedans à faire de l'argent, parce que déjà je ne connaissais pas son programme, je ne le connais pas non plus, enfin j'ai trouvé ça vraiment déplacé en fait. Et euh, et en fait, c'est ça, j'ai envie de démystifier quelque part la vente dans le sens où, oui, c'est faire de l'argent, mais c'est aussi de proposer ton service au monde, de proposer ta transformation au monde, tes biens, tes qualités, ta capacité à donner et à transmettre et à transformer. Parce qu'ici, on est dans le monde du bien-être, dans la spiritualité, dans la guérison. Donc, c'est de la transformation profonde euh, de clients que tu amènes. Et, et pour moi, tu vois, c'est ça à mettre en avant dans la vente. Tu vois, c'est relationner avec la vente, de être dans un cercle vertueux, de proposer mes services à travers euh, mon humanité, à travers mon cœur, à travers ce que j'ai profondément à proposer et à apporter, qui me tient profondément à cœur, qui me fait vibrer. C'est au-delà de soi, en fait, quand on propose un service. Et on sait que ça va être transformateur, on sait les bienfaits que ça peut faire. Et tu vois, c'est de mettre en avant à un moment donné, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi que tu proposes, c'est la façon dont on parle. C'est majestueux quand on parle, ton service, il doit être vrai, il doit être vraiment donner envie, comme une glace à la vanille au coulis de chocolat et chantilly. Enfin, moi, c'est ma glace préférée, la Dame Blanche. Mais tu vois, quand je la vois, quand on m'en parle, quand je la goûte, j'ai envie de l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? C'est onctueux dans la bouche, c'est puissant. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est ça. En fait, on vend quelque chose, on vend un goût, on vend une image, on vend une sensation, on vend quelque chose que les gens vont entendre, c'est une transformation, comment ils vont être derrière, tu vois. Et plus tu vas
augmenter la fréquence d'amour, de vibration envers ton service, que c'est exceptionnel, et plus ça va se vendre comme des petits pains. Et puis c'est toi, la façon dont tu vas en parler. Puis toi, est-ce que tu achèterais ton service? C'est ça aussi. Parce que si toi, tu n'achèterais pas ton service à ce tarif-là, je pense que ça va avoir de la difficulté à se vendre. Tu vois, Diamant Brut, mon programme en collectif que j'ai lancé pour la troisième cohorte, euh, ça s'est vendu vraiment très facilement et fluidement, mais parce que j'étais en amour et j'étais en extase de ce programme-là. Je sais qu'il est puissant, transformateur, que je donne du contenu de qualité, c'est illimité chez moi, tu vois, comme les pépites entrepreneuriales par exemple, et que j'en ai pas fait tant la promotion en fin de compte. C'est venu à moi naturellement et fluidement parce que je sais ô combien euh, ce rendez-vous-là, j'allais dire. Mais ces rencontres-là dans Diamant Brut, ce programme-là, il est puissant, transformateur et il est majestueux. Donc, c'est déjà, je pense, tu vois, en arrière-scène, c'est comment tu relationnes avec ton produit. Comment tu relationnes avec ton service. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le ressens juste? Est-ce que son prix est juste? Est-ce que tu te sens aligné à ton produit? Est-ce que tu as envie d'en parler? Ou est-ce que c'est plus pour le fric que tu en parles? Tu vois, il y a vraiment aussi un sens du pourquoi derrière aussi, de pourquoi j'en parle. Est-ce que j'en parle pour la communauté parce que je sais que ça va leur apporter, que ça va la transformer? Est-ce que j'en parle juste par rapport à l'argent? Ou les deux, c'est OK, tu vois, les deux. Mais dans ce cas-là, la vibration et l'énergie est différente. Bien sûr que tu dois faire rentrer de l'argent dans ton entreprise. Bien sûr que tu dois en vivre et tu dois savoir comment vendre et comment faire de l'argent. Et c'est exactement cette vidéo que je te propose de regarder et d'écouter de comment d'abord tu relationnes avec ton produit, comment tu relationnes aussi avec tes clients, parce que ça aussi, si tu es ouverte, si tu es disponible, si tu es accessible, s'ils peuvent venir te voir en privé, enfin, tu vois, toute cette relation client fait que les gens achètent chez toi aussi. Moi, j'ai des clients qui achètent depuis 4 ans à la maison, j'allais dire, mais parce que j'ai un service de qualité client qui est exceptionnel. J'ai du lien avec mes clients, ils peuvent venir me voir en privé, euh, je suis disponible aussi en présentiel. Enfin, tu vois, il y a une qualité, une proximité, une chaleur humaine. Et tout ça, ça va dépendre de ta relation à la vente. Tu vois, pour moi, la vente, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le bout du tunnel parce que derrière ça, il y a vraiment ta relation à ton produit, ta relation à ton client, ton prix, la façon dont tu en parles, la façon dont tu communiques qui va faire que tu vas vendre. Donc, bien sûr, la façon dont tu communiques, on l'a dit ici, c'est la façon dont tu parles de ton produit, comment tu le mets en valeur, qu'est-ce qu'il apporte comme transformation à tes clients, tout ça, mais va dedans en fait, va profondément dedans, parce que les gens aujourd'hui, ils veulent une transformation, ils ne veulent plus de l'information. Aujourd'hui, les gens, ils veulent plus être dans le bien-être que aller voir une psy parce qu'ils veulent des transformations rapides. Et ça va être à toi de travailler ta transformation rapide à travers ton service et aussi, bien évidemment, dans la relation client parce que la relation client, c'est hyper important. Ça donne aussi de la qualité à la transformation que le client va vivre. Ta relation avec ton client, moi je sais que mes clientes en individuel, ou même les hommes aussi, je reprends aussi des accompagnements individuels avec les hommes, quand il y a une proximité, il y a une relation, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a de la liberté d'être et de penser, la liberté d'être soi, enfin tu vois, il y a plein de valeurs dans la relation. Je sais que le client, il est profondément lui-même, il se dénude profondément aussi, parce que bien sûr que moi, mes accompagnements et mes services, c'est de la nudité de couche.
Et il y a de l'authenticité, il y a de la vérité qui arrive, euh, et du coup, il y a de la qualité, tu vois aussi. Donc, un, ta relation à ton service. Deux, la relation à ton client pour que tu puisses vendre, en fait, et prospérer dans ton entreprise à travers ta relation à la vente. Eh bien, écoute, écris-moi en commentaire si ça résonne chez toi, si ça t'amène des questionnements, des transformations, de la profondeur dans cette introspection de la relation à la vente aujourd'hui. C'est hyper intéressant parce que les gens, quelquefois, ils ont des programmes et des produits hyper puissants, génialissimes, mais ils ne vendent pas. Et c'est à se demander pourquoi. Et donc aujourd'hui, je t'amène cette pépite où tu vas pouvoir déjà ouvrir le chemin, débroussailler, parce que en effet, c'est ta relation à ta communauté, c'est ce que tu proposes, c'est le lien que tu as avec les gens, tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte énormément. La façon dont tu te présentes, la façon dont tu es, tes valeurs, tout ça, ça compte en fait. Et puis, tu peux m'écrire soit par mail, je te réponds avec grand plaisir, ou soit en commentaire sous la vidéo. Ça me fera plaisir de te lire et de te répondre aussi. J'espère que ça t'aura apporté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pépite entrepreneuriale. Je t'embrasse. Magnifique semaine à toi. À bientôt.